Et la Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Qu'on ne te trompe pas. La grâce donne à l'homme l'opportunité de recevoir auprès du Seigneur toutes sortes de bénédictions. J'ai dit bien toutes sortes. Dieu ne te donnera jamais telle chose pour te priver telle. Si c'est sa bénédiction, il te donnera toutes sortes de bénédictions. Donc tel que tu es là, la grâce met à ta portée toutes sortes de bénédictions. Maintenant nous ne vivons pas ça. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les gens n'ont pas encore pénétré ce que c'est la grâce. Voilà le problème. Jusqu'aujourd'hui, nous avons du mal à vivre ce que c'est la grâce. Vous comprenez ce que je dis? En ce qui concerne la bénédiction, Dieu n'est pas un concepteur inachevé. Non. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire oui. Dieu ne peut pas tout te donner. Mais pourtant la Bible parle ici de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quelqu'un va me poser la question de savoir. Mais pourtant on est en train de parler sur la bénédiction spirituelle. Oui. Mais tout ce que nous vivons dans la chair commence d'abord dans les spirituels. Le spirituel est la primitive de tout ce que nous vivons dans la chair. Je dirais plutôt que la chair est une dérivée de ce que nous avons vécu dans les spirituels. Alors quand on parle de toutes sortes de bénédictions, ça commence où? La première des choses, vous devez retenir notre affiliation à la famille divine. Notre appartenance à la famille divine. Vous savez tellement que les gens ont eu à diminuer l'impact de ce que Dieu a accompli dans notre vie. C'est par rapport à leur définition et à la manière de concevoir les choses. Mais dites-moi un peu, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'excellent ou de grave d'être enfant de Dieu? Et on vous dit que voilà le fait d'accepter le Seigneur. Je suis enfant de Dieu, c'est vrai. Et puis bon, je suis enfant de Dieu, ça s'arrête là. Mais vous ne comprenez pas qu'est-ce qui est dans le fait d'être enfant de Dieu. Qu'est-ce qui est dans le fait d'appartenir à l'Éternel. Bien-aimé, regardez dans le monde. Regardez dans le monde. Hier encore, non, c'est le matin que j'étais en train de suivre les informations. On a parlé le petit-fils du feu président sud-africain Nelson Mandela, qui a tenu un discours à l'ouverture de ces championnats Chan. Et ça a scandalisé une partie des Africains. Mais qui est cette personne? Mais le monde ne le connaît pas du tout. Mais le monde connaît un de ses ancêtres, Mandela. Le fait qu'il était une personne influente dans ce monde, et le fait que cet enfant-là appartient à cet homme-là, bien aimé, il commence à imposer son influence. Et ça, ce ne sont que des hommes mortels. Mais lorsqu'on parle de Dieu, il est le créateur éternel. Quand vous appartenez à Dieu, quelle influence devez-vous exercer sur la terre? Quand on appartient à l'éternel, le diable a tellement diminué cette qualité d'enfant de Dieu. Et nous-mêmes, quelquefois, qui en possédons, nous trouvons que c'est bon. C'est rien, c'est normal. C'est normal. Et vous allez voir les personnes qui prient, ils cherchent autre chose parce que pour lui, être enfant de Dieu, bon, c'est pas grave. On est nombreux. C'est pas grave. Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci.
Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et les personnes qui reconnaissent ce pouvoir-là, d'abord les démons, même le diable, toute son armée, ils reconnaissent le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Mais ceux qui le sont, non, ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que Dieu a fait de nous ses enfants? Nous appartenons maintenant à la famille divine. Et nous avons droit à l'héritage de Dieu. Jésus, lors de son enseignement, il dit ceci: quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, il y a eu des hommes puissants, des gens comme Élie, Élisée, Moïse, Samson, Salomon, David, Abraham. Tous ces gens-là que vous voyez là, malgré leur position devant Dieu, aucun d'entre eux, Dieu ne l'avait accepté comme fils, comme enfant. Tous étaient des serviteurs. Mais maintenant, c'est en nous que le Seigneur Dieu accorde cette grâce d'être enfant de Dieu. Et entre un serviteur et un enfant, le choix est clair. Vous avez un domestique à la maison, quel que soit l'amour que vous portez sur ce domestique, mais il y a des endroits là où il ne peut pas entrer. Mais quand vous avez des enfants, ils peuvent entrer là où le domestique ne peut pas entrer. Ça veut dire que le serviteur n'a pas le même pouvoir qu'un fils. Et quand le Seigneur Dieu fait de nous des enfants, nous avons droit à l'héritage de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous appelle héritiers de Dieu. C'est comme ça que plusieurs personnes ne vivent pas la grâce de Dieu. Parce qu'on ne la maîtrise pas. On ne la comprend pas. Alléluia. Il y a des parents qui ont laissé des immeubles à leurs descendants. Voyez par exemple, telle concession appartient à telle famille. Et vous voyez les enfants quand ils se promènent, les épaules arrondies, ils sont tellement satisfaits parce qu'ils ont l'héritage de leur père. Oh, il a laissé telle entreprise. Gloire soit rendue à l'Éternel. Si tu as eu un papa qui ne t'a pas laissé un héritage, mais tu as un Dieu qui t'a donné son héritage. L'héritage de Dieu, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui appartient à l'Éternel. Aussi d'une manière naturelle, nous pouvons avoir une parcelle sur Victoire, à Bandal, un peu partout. Mais bien aimé, Dieu parle de son héritage. Psaume dit ceci: demande-moi, je te donnerai la terre pour possession et les extrémités de la terre comme héritage. Ça, c'est l'héritage que Dieu nous donne. Tout ce que vous voyez là appartient à l'Éternel. Mais un héritier qui est ignorant ne peut jamais profiter de l'héritage. C'est-à-dire, si le diable veut vous sortir de l'héritage, il permet seulement que l'ignorance demeure en vous. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas jouir de l'héritage de leur père, qui est notre Dieu. La Bible nous appelle co-héritiers de Christ. Non seulement que nous sommes héritiers de Dieu, mais nous sommes co-héritiers de Christ. C'est-à-dire nous avons un frère, un aîné qui jouit de cet héritage. Et qui lui ne nous a pas privés de cet héritage. Il nous a permis
de jouir de cet héritage au même titre que lui. C'est comme ça que le Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous comprenez ce qu'il dit? De la même manière que l'Esprit était descendu sur le Christ, de la même manière que le Père a envoyé l'Esprit, de cette même manière l'Esprit est descendu sur nous. Alléluia. Amen. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Mais j'aimerais te dire ceci. Lorsque vous lisez l'histoire de l'enfant prodigue, il y a quelque chose que nous devons retenir sur la filiation à une famille. Cet enfant va recevoir la part de ses biens. Il quitte son père. Il va dissiper ses biens. Mais quand il rentre, main vide, le père ne lui a pas privé du reste de l'héritage. Le père ne lui a pas enlevé sur la liste des enfants. Plutôt il continue à l'appeler mon fils. Il regarde la puissance d'être un enfant. Quand cet enfant là qui rentre, le père dit à ses serviteurs, enlevez-lui cette robe sale, tuez le faux gras, revêtez-lui la plus belle robe. Et le père enleva l'anneau, il mit sur son fils. Et pourtant l'enfant lui-même en revenant, il a dit que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La puissance et le pouvoir du sang. Le fils a regagné sa place. Il a continué à dominer au même titre que celui qui était resté. Être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et le diable a tellement diminué ça dans la pensée de certaines personnes. Nous commençons à regarder, à voir l'argent, c'est plus qu'être un enfant de Dieu. Devenir député, c'est plus qu'un enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont prêts à tout. Parce qu'on a besoin de ce qui est de ce monde. On peut mettre de côté sa qualité d'enfant de Dieu. On peut même accepter la compromission. On peut même accepter le vol. Essentiel que nous puissions nous positionner. Quelquefois on a perdu sa qualité de citoyen du royaume. Combien de personnes aujourd'hui sont prêts à tout? Combien? Nous sommes dans un pays où le plus grand voleur peut se présenter devant l'église et dire aux gens que voilà l'Éternel Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Tu as volé. Alléluia. Tu as volé. Cette qualité-là, cette façon de vivre n'est pas propre aux enfants de Dieu. Il y a de ceux qui peuvent refuser la compromission parce qu'on tient tellement dans sa qualité d'enfant de Dieu. Comprenez? Un jour, moi-même je suis à Brazzaville. Oh Seigneur. Je me rappelle encore, c'était un moment de grand désert. J'avais un téléphone CMS. Pour certains, ce téléphone-là était déjà révolu. Mais moi, ça me servait pour communiquer. On vient m'appeler à la maison. Pasteur, il y a une dame qui est en train de vous chercher. J'ai dit, moi? Oui. Elle est où? Oh, elle est au coin de la ruelle. Je sors, j'arrive, c'est une jeune dame. Belle, bien bâtie. Bonjour, pasteur. Pasteur. Dit, ah, mais ce n'est pas vous? J'ai dit, oh, comment ça? Moi, on m'a dit que vous cherchez les pasteurs. Bon, allez-y chercher le... Non, j'avais rendez-vous avec un pasteur. Il s'appelle tel. Bon, elle a donné seulement le prénom. Par exemple, il s'appelle le pasteur François. Je lui ai dit non, c'est pas la peine, c'est pas moi.
Moi, c'est le pasteur Amos. Et pendant que je suis en train de me retourner pour rentrer à la maison, elle m'a dit non, pasteur, mais on peut quand même parler. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle est venue, elle s'est présentée. Elle dit, voilà, je suis journaliste d'une chaîne de la RDC. Il dit, ah, ok, enchanté. Il dit, bon, j'ai été invité ici par un homme d'affaires. Je suis logé dans tel hôtel. J'avais rendez-vous avec le pasteur. Mais je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, pendant qu'elle était en train de me parler, j'ai senti mon téléphone vibrer, c'était un message. Je sors le téléphone pour voir pendant qu'elle est en train de parler. J'ai regardé, c'était un message et j'ai remis le téléphone. Et elle m'a dit, mais ma téléphone au cas bon, moi c'est pas mon problème, moi je suis venu répondre à ton invitation. Je ne sais pas quelle intention elle avait. Et elle me dit, voilà pasteur, j'ai un petit problème, je sais que vous êtes jeune, vous pouvez me comprendre. L'homme d'affaires qui m'a appelé, je suis venu pour tourner une émission avec lui. C'est un homme qui a vraiment la main facile. Alors, il m'a partagé un certain nombre de choses. Je voulais qu'on parle avec toi et que tu viennes vers lui en lui disant ces choses comme étant un message. Et c'est un homme vraiment qui peut te bénir d'une drôle de façon. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Comment est-ce que vous m'appelez? Oh non, on m'a dit que vous êtes pasteur. Oui. Mais donc, moi je suis pasteur. Vous êtes venu me parler de cet homme. Et quand vous allez rentrer, vous dites à cet homme que là je connais un pasteur. C'est un véritable homme de Dieu. Alors quand moi je veux venir, je commence à lui parler. Que voilà, tu as souvent l'habitude de rêver ta maman. Et voilà. Alors pendant ce temps, lui est en train de dire, ah voilà. Amen. Mais tu sais que il n'y a rien de prophétique à l'intérieur. Et à la fin, oh non, s'il pense à toi, mais tu vas aussi penser à moi. J'ai dit, ma soeur, tu es en train de jouer avec le feu. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas ce genre de personne. Dieu parle. Et je ne veux pas compromettre ma qualité de serviteur à cause de quelques billets de banque. Je ne peux pas le faire. Je sais que Dieu parle. Mais de cette façon-là, non. Et elle m'a dit, comme Dieu ne dort jamais. Pendant que je suis en train de parler avec elle, or le pasteur qui l'avait appelé est arrivé à l'arrêt de bus. Maintenant son téléphone était éteint. Son téléphone éteint. Maintenant il était en train de demander. On a dit non, il y a une jeune fille. On l'a décrit. Non, elle est partie comme ça. Elle cherchait un pasteur. Oui, c'est moi. Pendant qu'il est en train de sortir, au coin de l'arrière, il aperçoit la fille. Je suis en train de parler avec la fille. Et il est en train d'avancer. Arrivé quelque part, je pouvais déjà le reconnaître. J'ai regardé, j'ai su que c'est le pasteur tel. Alors il a dit à la fille, viens, il appelle par son nom, viens, je suis là. Il dit, voilà, le pasteur est là. Bon, pasteur, ça va, vous pouvez partir. C'était une opportunité, vous n'avez pas voulu sauter sur eux. J'ai dit, c'est quelle opportunité? Ma soeur, c'est quelle opportunité? Et elle est allée avec le pasteur. Le pasteur était déjà prêt, déjà habillé. Donc là, elle est en train de dire que voilà, et tout le monde un message prophétique. À la fin, il prend 200 000 francs congolais, moins $400.
Il remet au pasteur. Et le pasteur prie. Quand il sort, il dit et il se retrouve quelque part. Quelquefois $150. Et lui prend 250. Ou quelquefois c'est 200. C'est comme ça que certaines personnes ne tiennent plus compte de leur qualité d'enfant de Dieu. On veut tout recevoir, même par des moyens que l'Éternel n'a pas tracés. Combien de personnes, les gens croient, tu vas être marié, c'est vrai. Mais l'anneau là va s'arrêter quelque part. Nous irons à un endroit où on n'aura plus besoin d'avoir des femmes. On n'aura plus besoin d'avoir des maris. On n'aura plus besoin de voyager. On n'aura plus besoin de travailler ni encore d'avoir des diplômes. On va y vivre éternellement. Mais avec quelle qualité? Notre qualité d'enfant de Dieu. Alléluia. Notre qualité d'enfant de Dieu. Tout ce que nous cherchons ici sur cette terre va rester. Mais sachez-le bien, quand vous acceptez le Christ, vous devenez enfant de Dieu. Une qualité qui vous donne part à l'héritage de Dieu. Une qualité qui vous donne part à la famille divine. Vous appartenez maintenant à Dieu. Vous pouvez appeler Dieu votre Père. Non parce que vous le déclarez, mais parce qu'il est réellement. Il est votre Père. Et quand il est Père, il peut nous défendre à n'importe quelle occasion. La richesse de la grâce. Bien aimé, vous allez voir si ici le fils par exemple du président Trump vient au culte ici, et que tout le monde sait que c'est le fils du président Trump. Même les protocoles vont même risquer de venir le faire asseoir là où moi je m'assois. Hein? Elle peut même l'installer là où moi je m'assois. Certainement va commencer à trembler. Mais c'est le fils d'un homme mortel. Quelle que soit sa position. Tu ne peux pas te présenter devant les démons et dire aux démons, je suis le fils du président américain. Ils vont t'humilier. Et lorsque tu te présentes devant Satan, tu lui dis que je suis enfant de Dieu. Tout le royaume des ténèbres tremble. Parce qu'on est fils du grand roi. C'est comme ça que le diable lui-même au début du ministère de Jésus, il ne parle pas du fait que si tu es riche, non. Il dit si tu es fils de Dieu. Il connaît cette qualité. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du sommet du temple. Si tu es fils de Dieu, il connaît le titre là. Il connaît cette qualité. Et toi tu es fils de Dieu. Pourquoi ne pas comprendre la richesse de cette grâce? Vous connaissez l'adoption? Hein? Un jour je suivis un homme qui est mort. Il n'avait pas d'héritier et il a eu à adopter un chien. Vous comprenez? Un chien. Dans son compte, il a laissé plus de 70 millions de dollars. Et son testament, il a dit que c'est le chien qui est son héritier. Bien aimé, j'ai suivi ce documentaire. J'ai commencé à rigoler. Et ça m'a révolté au même moment. C'est le chien les plus riches au monde. Le chien. On a placé des serviteurs pour ces chiens. Et même des gestionnaires de son compte. Un chien. Il ne sait même pas qu'il a un tel héritage. Et tellement que les gens veulent respecter
le testament, il y a même des moments où on lui met des lunettes de soleil. Il est là à la plage. Un chien. On est en train de le gérer parce qu'à la fin du mois, on doit payer tous ses ouvriers. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Si nous ne vivons pas ces choses, la cause c'est l'ignorance. Si nous ne vivons pas ces merveilles, la cause c'est l'ignorance. Parce qu'on ne s'est pas encore libéré de l'esclavage du péché pour que nous puissions embrasser le royaume de grâce. La vie qu'impose la grâce de Dieu. Alléluia. Mais je n'aimerais pas que tu sois comme ça. Je n'aimerais pas que tu sois comme ça. C'est comme ça que la Bible est en train de parler d'une catégorie de personnes qui ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas considéré la grâce à sa juste valeur. La Bible dit non seulement que nous appartenons à la famille de Dieu et ayant Dieu en tant que Père, la Bible parle aussi de l'élection. En lui nous sommes élus. Je te parle de la richesse de la grâce. Jésus devient le critère de sélection et d'élection. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Là on nous parle de la grâce. Jésus devient comme un moule. Vous connaissez le moule? Regardez un peu lorsque vous voyez des briquetiers que nous connaissons. Ils ont les ciments qu'ils mélangent avec le sable. Ils vont mettre de l'eau. Mais ils vont fabriquer des briques. Comment ils vont le faire? Au départ, nous avons une masse, une montagne qui n'a pas de forme. Mais vous allez voir, après avoir pris cette matière, on a placé dans le moule, on a comprimé. Dès que l'on fait sortir ce qu'il y a à l'intérieur, nous avons la brique. Et la brique te révèle l'intérieur de ce moule-là. C'est ça Jésus. Quand la Bible dit qu'en lui nous avons été élus, ça veut dire que Dieu nous a élus au travers de Christ. Je n'ai pas mérité d'être ce que je suis. Mais le Seigneur Dieu a regardé qu'il y avait un homme qu'il voulait normalement utiliser. Et il a pris une matière qui était informe. Il l'a placée dans le moule. Et une fois qu'on sort cette matière amenant une forme. C'est comme ça que quand vous regardez la brique, vous rendez compte que la brique est semblable à l'intérieur du moule. Tel que le moule est, c'est tel que la brique est aussi. Vous comprenez ce que je dis? C'est là où vous comprenez ce que l'Éternel avait fait au commencement. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est comme ça que vous allez voir. Parmi les trois personnes de la divinité, il n'y a que lui qui a pris le corps et il est venu sur cette terre. Il a pris, il a revêtu le corps d'un homme, le Christ, et il s'est manifesté aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il est l'image réelle de la personne créée par Jésus. La Bible dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Tout concepteur, tout constructeur, avant de faire quelque chose, il commence d'abord par le moule. Et vous comprendrez
que nous tous, nous sommes sortis de lui. Donc la véritable matière, c'est la personne de Jésus. Nous ne sommes qu'une dérivée de cette matière. C'est comme ça que vous voyez lorsque la Bible parle de ministère. Moi je ne suis pas un docteur. Mais la Bible dit je suis comme un docteur. C'est ce que la Bible dit. N'est-ce pas? Il est descendu dans les régions les plus inférieures. Il a pris des esprits en captivité. Il les a menés dans les lieux célestes. Et il a fait le don aux hommes. Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophète, comme pasteur, comme docteur, comme évangéliste. Lorsqu'on utilise l'adverbe de comparaison, ça veut dire que la véritable image est quelque part. Si on dit que comme prophète, ça veut dire qu'il y a un prophète. Si on dit comme un apôtre, ça veut dire qu'il y a un véritable apôtre. Je te dis que si moi je suis comme un docteur, parce qu'il y a un véritable docteur, celui qui enseigne la parole de Dieu, je suis le véritable docteur. Et lorsqu'il a parlé avec la femme samaritaine, la femme samaritaine étant révélée par l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai entendu déjà quelqu'un dire ça. Oh, la femme samaritaine n'était pas révélée. Pourquoi elle peut commencer à dire à Dieu que je vois que tu es prophète? Or, celui qui était devant elle, c'était Dieu lui-même. La femme samaritaine n'est pas hors la révélation. Non. Elle était dans la révélation. Parce qu'elle pouvait dire à Jésus, si elle avait dit au Seigneur, je vois que tu es comme un prophète, là nous allons dire qu'il était hors de la révélation de Dieu. Mais elle a dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Parce qu'il y a des ceux qui viendront, qui seront comme toi. Mais toi tu es le véritable prophète. Ceux qui viendront, ils seront comme toi. Le véritable docteur c'est Jésus. Mais nous ne sommes que comme des docteurs. La femme était dans la marche de Dieu, dans la révélation de Dieu. Et il a déclaré des choses qui sont vraies. Alléluia. C'est lui le moule qui sort des pierres, qui sort des briques, qui sort des matières tout accomplies. Parce qu'il reste la matrice de tout ce qui doit exister. Dieu nous a élus en Jésus-Christ. Je suis en train de voir cette image comme la bénédiction qu'avait reçue Jacob. Je l'ai déjà dit une fois ici. Jacob s'approche de son père. Mais il devait normalement revêtir les habits de son frère Ésaü. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas Ésaü. C'est à l'extérieur. Vous comprenez ce que je dis? C'est à l'extérieur qu'il y avait les habits d'Ésaü. Il a porté les peaux d'animaux. Il s'est approché de son père. Et le père a touché. Il dit à son fils, embrasse-moi. Quand il a embrassé, le père a dit, l'odeur de mon fils est semblable à un jardin que l'Éternel a béni. Mais il savait que la voix qui sortait, c'était la voix de Jacob. Et vous savez, Jacob signifie un voleur, quelqu'un qui ne peut jamais mériter la bénédiction de Dieu. Mais à cause de ses revêtements d'Ésaü, il a reçu la bénédiction de l'Éternel. La même chose que Ésaü a fait, c'est la même chose que le Christ va faire. Certaines personnes croient que cet homme-là était seulement rejeté pour toujours. Faites attention, Ésaü je le vois comme Manassé. Parce que devant les deux fils de Joseph, il y a Ephraïm et il y a Manassé. Ephraïm signifie multiplier. Manassé signifie oublier. Mais Manassé signifie que l'Éternel reviendra
Il n'a pas rejeté. Il a oublié pour un temps. Et il reviendra. Le jour où Jésus est conduit à Golgotha, ce n'est pas pour rien que la Bible parle des vêtements qu'il devait normalement laisser. Ésaü, en allant à la chasse, il a laissé son habit à la maison parce que Jacob allait porter cela pour s'approcher du Père. Vous allez me poser la question de savoir, est-ce que c'était les habits que Jésus avait enlevés? Je te parle d'une manière prophétique. La Bible dit que Jésus s'est fait pécher. Or, le péché ne peut pas couvrir la sainteté. Quand quelqu'un revête le péché, il doit enlever la sainteté. Jésus a enlevé ses habits en tant que saint. Il a revêtu le péché. Il est allé à la soie. C'était pour crucifier le péché. C'était pour humilier l'auteur du péché qui est le diable. Et il nous a permis de revêtir sa sainteté. C'est comme ça que la Bible dit, nous pouvons tout recevoir de Dieu si nous nous approchons de Dieu par lui. Quand nous nous approchons de Dieu, revêtus de sa personne, nous pouvons tout recevoir de Dieu parce qu'il est celui qui est allé verser le sang. Il a laissé ses vêtements à la maison. C'est Dieu, Jésus-Christ. Le critère de sélection et d'élection. Voilà, bien-aimé, l'une des richesses de la grâce de Dieu. C'est comme ça que la grâce ne regarde pas qui que ce soit. Le monde aujourd'hui est en train d'imposer certaines conditions. Vous avez déjà vu un Miss, une Miss plutôt, qui est infirme par exemple. Vous avez déjà vu une Miss infirme? J'ai vu même dernièrement, on a organisé. Ils ont organisé un concours Miss. Mais ces femmes rondes. Je sais pas, peut-être c'était pour essayer un peu de se consoler un tout petit peu. Mais ça n'a jamais existé. Et ils ont dit qu'il fallait briser la glace. Alors on a organisé une compétition de Miss. Mais vous savez quoi? Dieu n'a pas de conditions comme les hommes peuvent en avoir. Non, non. Lorsque vous voulez être au test de l'air, on vous exige une certaine taille. D'accord? Un certain profil. Pour devenir Miss, vous voulez travailler à l'hôtel, vous voulez être X ou Y, protocole dans telle institution, vous devez être comme ça, vous devez répondre à tel critère. Mais bien aimé, quand le Seigneur Dieu nous appelle, le seul critère reste le Christ. Lorsque vous vous revêtez de Christ, c'est fini. Vous pouvez occuper ces postes même quand la forme ne vous permet pas. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un comme Ruth, qui était une Moabite et qui devait normalement appartenir à la race d'Israël. Pourquoi? Parce que elle a revêtu l'évangile. Quelqu'un va me poser la question de savoir, est-ce qu'au temps de Ruth il y avait aussi l'évangile? Je te dirais oui. L'évangile a commencé même depuis Abraham. Parce que l'Éternel dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai. Lorsque Jésus est venu, il commence à révéler les critères de l'évangile. Il dit, quiconque aurait quitté à cause de moi son père et sa mère, c'est à cause de moi. Abraham n'est pas sorti de sa patrie à cause de sa femme. Non, non. C'est à cause de l'Éternel Dieu. C'est la finalité. Abraham a eu un nom changé. Il a changé d'identité. D'Abraham à Abraham. Et c'est ce que nous vivons dans l'évangile. Vous regarderez la vie de Ruth. Elle a vécu aussi l'évangile de Jésus. Parce que sa belle-mère lui dit,
Reste ici. Reste ici. Moi je n'ai plus rien à t'offrir. Je suis déjà vieille. Même si je suis avec un homme aujourd'hui, je ne saurais pas te donner un homme. Belle-mère. Et dis quoi? Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Comprenez ce que je dis? Ça, ce sont les conditions de l'évangile vrai. Elle a abandonné sa famille pour se rendre où? À Bethléem. Et vous savez très bien, Bethléem signifie la maison de pain. Il n'y a que deux personnes qui peuvent demeurer là. Soit le boulanger, soit le pain. Vous comprenez ce que je dis? Soit le boulanger, soit le pain. Alors quand Ruth quitte Moab, elle va à Bethléem. Dites-moi un peu, elle va en qualité de qui? Une boulangère? Ou encore elle deviendra du pain? Ou encore je parlerai d'une troisième personne, le consommateur du pain. Qui est Ruth alors? Et vous allez vous rendre compte que réellement Ruth devait appartenir à cette race, parce que la condition a été remplie. La grâce, c'est une richesse. Et nous ne voulons pas seulement parler de la grâce, mais nous voulons vivre la grâce. Nous voulons bénéficier de cette grâce. Si tu dois prier ce matin, ta prière c'est de dire à l'Éternel, Seigneur, permets-moi de vivre la grâce. J'aimerais vivre réellement la grâce. Oui, je sais que la vie que tu mènes n'est pas la grâce de Dieu, mais la grâce, c'est une vie qui impose Dieu à tous ceux qui viennent vers nous. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un prie. Parle au Seigneur. Si cela est vraiment ton désir, dis à l'Éternel Dieu, j'aimerais vivre ta grâce. Pendant que tu es en train de le déclarer, une malédiction est en train de tomber. Pendant que tu es en train de le dire, une condamnation est en train de tomber. Non à cause de ta prière, mais à cause de ces conditionnements de la grâce de Dieu. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Pendant que tu acceptes ces choses, tu n'es plus comme tout le monde qui dépend de Dieu dans une relation de créateur et créature. Mais tu es dans une relation entre père et